Chaque jour, nous faisons des choix qui impactent le cours de nos vies, que ce soit à court, moyen ou long terme. Que ce soit pour lancer un nouveau business, rencontrer une nouvelle personne, démarrer un nouveau sport, nous faisons des choix. Et au cours des dernières années, je me suis posé énormément de questions pour savoir si les choix que je faisais allaient me permettre d'aller exactement là où je voulais aller dans ma vie. Le but étant à chaque fois de faire les meilleurs choix. Et par meilleurs choix, je veux dire des situations pendant lesquelles je vais pouvoir être au contrôle et des décisions que je prends à pleine conscience. Parmi toutes les questions que je me suis posées, j'ai voulu vous en relever 10 aujourd'hui dans cette vidéo qui vont, je l'espère, vous permettre de faire de bien meilleurs choix pour tout ce que vous allez pouvoir entreprendre dans votre vie. C'est parti. La première question que je me suis beaucoup posée, c'était que vais-je regretter dans un an si je ne me lance pas aujourd'hui? J'ai réalisé que peu importe ce que j'allais lancer, il n'y a jamais de meilleur moment. C'est vrai pour le lancement d'un business, c'est vrai également pour une expatriation, m'étant expatrié récemment dans un nouveau pays, et c'est vrai par exemple pour le lancement d'une chaîne YouTube. À chaque fois, il y aura toujours des éléments qui vont vous empêcher de le faire, des freins qui vont vous faire penser que peut-être ce n'est pas le bon moment. Mais en réalité, et comme vous le verrez, ce n'est jamais le meilleur moment. Le truc, c'est que quand en janvier, on détermine nos objectifs, on prend nos bonnes résolutions, eh bien on espère qu'à la fin de l'année, eh bien en effet, ces résolutions se soient créées dans notre vie et que nos objectifs soient atteints. Mais moi, je me pose la question différemment. Je me dis, mais si réellement je me suis fixé cet objectif et que je ne l'ai pas atteint dans un an, qu'est-ce que je vais regretter? Parce que pour ma part, j'ai conscience que la douleur de ne pas réussir mon objectif est un moteur tout aussi puissant que la fierté de l'avoir accompli. Et juste en prenant conscience, ça me permet de réaliser qu'il faut à tout prix que j'avance vers cet objectif pour le réaliser. La deuxième question est une question que je me suis beaucoup posée quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et que je me pose d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui. Notamment quand j'ai investi pour la toute première fois dans l'immobilier, là mon premier bien immobilier, j'étais terrifié parce que c'était la première fois que je le faisais. Et en fait, je me suis posé la question suivante. Quel est le pire qu'il puisse m'arriver? En fait, aujourd'hui, on vit tous des situations dans lesquelles on doit prendre des décisions qui soit ça passe, soit ça casse. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, si ça passe, on sait très bien ce qui va m'arriver. C'est-à-dire que par exemple, pour mon projet immobilier, eh bien, si ça passe, je vais avoir une nouvelle source de revenus, je vais pouvoir amortir de l'immobilier, etc. Mais si ça casse, quel est le pire qu'il puisse arriver? Imaginons que les travaux durent plus longtemps. Imaginons que je n'ai plus de revenus pour rembourser mon prêt, que je n'arrive pas à mettre de locataire, ou alors que j'ai un locataire qui ne paye pas, etc., etc. Et en fait, j'essaye toujours d'imaginer le pire scénario, la pire situation, afin de réfléchir aux solutions que je peux anticiper pour éviter le pire. En fait, pour moi, c'est kamikaze de prendre des choix importants, où notamment ça parle d'argent, où ça parle de santé, et de ne pas anticiper le pire, et donc de faire des choses à l'avance, même si ça ne va jamais se produire, un petit peu comme une assurance. La troisième question, c'est que dois-je apprendre pour y voir plus clair? En fait, j'ai réalisé au cours des dernières années qu'à chaque fois où il y a des moments où on voit les choses floues, que ce soit pour lancer un business, encore une fois, puisque c'est mon domaine, donc je prends souvent cet exemple-là, ou même dans l'investissement immobilier. Pour ma part, investir dans l'immobilier, je voyais plus ou moins comment ça se fait. On achète un bien, on le met en location. Mais au milieu, j'avais énormément de choses floues. Et encore pendant la phase des travaux, pendant la phase des devis, etc., il y a encore énormément d'éléments flous. Je ne connais pas le langage, par exemple, du plombier, je ne connais pas le langage de l'électricien, etc. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est que à chaque fois que je vois flou dans une situation donnée, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Le savoir, en fait, vous permettra d'avoir une plus grande clarté dans les zones de flou dans votre vie. Et à chaque fois que je suis bloqué à un endroit ou que tout simplement je ne sais pas quoi faire ou alors que c'est flou, simplement je n'ai pas une vision très claire de qu'est-ce que je dois faire et dans quel ordre, eh bien tout simplement je me pose la question, qu'est-ce que je peux apprendre pour éviter ça et pour justement avoir cette structure claire, ou alors à qui je peux demander pour y voir plus clair. Aujourd'hui, l'une de mes activités principales est d'enseigner à des entrepreneurs comment créer un business en ligne. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet, c'est Digital Self-Made. Et en fait, je l'ai fait parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui étaient dans ma situation au début. Vous êtes au début d'un business en ligne, il y a beaucoup de choses qui sont encore floues pour vous et vous avez besoin d'un plan, vous avez besoin d'étapes. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'idée ici est de se poser régulièrement la question, qu'est-ce que je peux apprendre ou de qui je peux apprendre pour y voir plus flou dans une situation donnée? La quatrième question, c'est simplement le fait de se demander si on a besoin d'une pause. Je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent, notamment chez les entrepreneurs et notamment chez les personnes qui ont des gros objectifs. On n'a pas tendance à réellement se dire, ok, est-ce que là maintenant, je devrais prendre une pause? Généralement, c'est clair qu'on s'impose des moments de pause, notamment pendant les grandes vacances, c'est l'été, etc. Si vous avez des enfants en plus de ça, vous êtes un petit peu obligé de prendre une pause pour être avec eux, etc. Mais même s'il n'y a pas toutes ces contraintes-là,
On peut prendre des pauses à n'importe quel moment, même si c'est pas les vacances d'été tout simplement. Et l'idée de se dire, est-ce que je dois prendre une pause et se la poser régulièrement, vous permettra de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Pour ma part, j'ai identifié les moments de burn-out, puisqu'on en vit tous dans une journée par rapport à la définition que je vais vous donner. C'est simplement des moments. Ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être plus. Des moments, une période pendant laquelle tout ce que vous voyez est négatif. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Je me dis, mais quoi, ce truc-là, ça ne fonctionne pas. Ou alors, tiens, ce livre-là, bah vas-y, j'abandonne, ça m'énerve, etc., etc. Et en fait, tout ce que vous voyez dans cette journée-là est négatif. Vous savez, c'est ce genre de journée où on ne comprend pas pourquoi, dès le matin, mauvaise nouvelle. Et puis ensuite, il nous arrive que des couilles pendant toute la journée qui fait qu'on passe la pire des journées. Et pour moi, en fait, ça, c'est des moments de burn-out. Et je me pose maintenant de plus en plus la question, est-ce que je ne devrais pas prendre une pause? Et je le mets dans mon agenda, je prévois carrément des moments de pause pour pouvoir prendre du recul, réfléchir et éviter ces moments de burn-out. La cinquième question que je me suis beaucoup posée et que je vous invite à vous poser, c'est comment réagir si mes objectifs que je m'étais fixés prennent plus de temps? On en a parlé tout à l'heure, en début d'année, on pose tous des nouvelles résolutions, ça dépend les résolutions que vous faites, mais il est possible qu'à la fin de l'année, au final, vous ne les ayez pas atteints. Et l'idée, c'est de se dire comment on va réagir si en effet ces objectifs qu'on s'est fixés, on ne les a pas atteints. Et pour moi, en fait, je vois les choses sous deux angles. On a une vision long terme de nos objectifs, c'est ce qu'on aimerait accomplir peut-être d'ici la fin de notre vie ou d'ici 5 à 10 ans. Et on a une vision court terme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire au jour le jour pour atteindre cette vision long terme. Et le truc, c'est que si on attend un an avant de se dire « Ah bah mince, j'ai pas atteint mon objectif », forcément, on ne pourra faire des changements que tous les ans. Et donc forcément, on en aura peu dans notre vie. À l'inverse, si on se dit « Ok, moi mon objectif long terme par exemple, c'est de devenir millionnaire » ou alors c'est d'être propriétaire de ma maison ou peu importe. Ça, c'est notre objectif long terme. On peut ensuite décomposer cet objectif long terme en petits objectifs court terme auxquels on va pouvoir voir très rapidement au jour le jour si on dévie ou pas. Par exemple, imaginons que mon objectif ce soit d'atteindre 100 000 abonnés sur YouTube. Ça c'est mon objectif long terme. Mon objectif court terme va être de faire une vidéo par exemple tous les 2 jours. Je peux très rapidement savoir si en effet j'accomplis mon objectif au jour le jour ou si je commence à dévier, si je commence à n'en faire plus qu'une par semaine, etc., etc. Et l'idée en fait c'est d'avoir quelque chose qu'on peut juger et qu'on peut très rapidement ramener vers son centre. Par ramener vers son centre, j'entends par là le fait que on imagine que notre objectif ou la ligne droite vers nos objectifs est une ligne, justement. Et que régulièrement, et ça arrive à tout le monde, de temps en temps, on va s'écarter un petit peu de notre objectif. L'idée, c'est de très rapidement se rendre compte de cet écart pour très rapidement revenir au milieu et reprendre la bonne direction de nos objectifs. Si vous avez des objectifs courts et long terme, alors vous pouvez le faire. Posez-vous donc cette question. Comment je vais pouvoir réagir si, en effet, je n'ai pas atteint mon objectif? La 6e question, elle est un peu bateau, mais je trouve elle est hyper importante, c'est qu'est-ce que je vais regretter sur mon lit de mort si je ne l'ai pas fait au cours de ma vie? Pour moi, c'est vraiment une question vraiment super importante parce que je pense qu'elle veut tout dire. Je pense qu'en tant qu'humain, on a tous un petit peu des doutes ou une peur par rapport à la mort, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Et on a conscience qu'on n'a qu'une seule vie. En tout cas, j'espère que vous en avez conscience. Et l'idée, mais en fait, pour moi, il y a une différence entre en avoir conscience et réellement le comprendre. Parce que si on a réellement conscience qu'on n'a qu'une vie, ok, je pense que tout le monde est d'accord. Mais comprendre qu'on n'a qu'une vie, peut-être que ça changerait la manière dont vous faites vos choix. Peut-être que vous allez prendre plus de risques. Peut-être que vous allez réaliser réellement que peut-être vous ne voudriez pas avoir ce patron pendant les 20 ou 30, 40 prochaines années. Peut-être que vous voudriez lancer vos propres projets, etc. Peut-être que vous voudriez faire ces vacances dont vous avez rêvé toute votre vie et que vous n'allez pas les repousser parce qu'on n'a qu'une vie en fait. Et le truc, c'est que, encore une fois, je pense qu'il y a une différence entre en avoir conscience et réellement comprendre qu'on n'a qu'une seule vie. Pour ma part, l'un des objectifs que je voulais à tout prix réaliser dans ma vie, c'était de vivre une partie de ma vie en dehors de la France pendant plusieurs années. Je ne vais pas dire que je vais y vivre plusieurs années, je ne vais pas dire que je vais finir ma vie à l'étranger, mais je sais que sur mon lit de mort, j'aurais eu des regrets si j'étais resté dans la même ville toute ma vie que celle qui m'a vu grandir. Et je voulais en fait quitter la France pour pouvoir aller dans des autres pays, pour pouvoir découvrir d'autres cultures, et pas simplement y aller en vacances, mais réellement y vivre cette expérience. Et pour moi, ça faisait partie des choses que clairement j'aurais
j'aurais regretté. Et il y en a encore plein d'autres que je vais essayer d'accomplir au cours de ma vie. Mais en tout cas, je me pose régulièrement cette question pour essayer de comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire qu'un jour, tout s'arrêtera et qu'on a un temps limité et que si on ne fait pas tout ce qu'on a envie de faire pendant ce temps limité, eh bien à un moment donné, sur le lit de mort, en effet, c'est une image qui est parlante, eh bien on va regretter. Eh bien l'idée, c'est de réellement réfléchir à ça en se disant, ok, qu'est-ce que ça veut réellement dire cet élément-là et qu'est-ce que je peux faire pour justement kiffer ma vie et faire tout ce que j'ai envie de faire avant qu'il ne soit trop tard. La 7e question, c'est pour moi ma préférée réellement de toutes les questions que je vais vous poser. C'est une question que moi-même je me suis beaucoup posée et qui m'a énormément aidé. Qu'est-ce que je ferais? Quels sont les projets que je mettrais en place? Quelles sont les idées que je partagerais si je me foutais complètement du regard des autres? Et pour moi, c'est une question qui a été, on va dire, vraiment centrale dans ma vie parce que de très nombreuses reprises, en fait, le regard des autres aurait pu impacter mes décisions. Et je me suis posé cette question, mais Rémi, est-ce que je ferais ça si vraiment le regard des autres n'importait pas? Si je me foutais complètement du regard des autres? Je me suis posé cette question, ça paraît bête, mais quand j'étais au collège, pour mes boucles d'oreilles. J'avais envie d'avoir des boucles d'oreilles pour plusieurs raisons. Et je me suis dit, mais maintenant, ok, je sais que si je le fais, je vais me faire critiquer. On est au collège, c'est la pire période. C'est la période pendant laquelle on se fait critiquer, pendant laquelle il y a des moqueries, etc. Et je me suis dit, mais si je le fais en m'en foutant du regard des autres, enfin, si le regard des autres ne compte plus, est-ce que je le fais ou pas? Oui, parce que j'en ai envie. Idem quand j'ai démarré ma chaîne YouTube. Idem quand j'ai décidé de vendre des formations parce qu'il y avait tout un tas de personnes qui disaient « Ouais, ceux qui vendent des formations, c'est des arnaqueurs, etc. » Bref, je m'en fous du regard des autres. Je fais ce que j'ai envie de faire parce que ça me plaît, parce que c'est ce qui me drive. Et aujourd'hui, j'essaye de me poser régulièrement cette question le plus souvent en me disant « Ok, si imaginons que demain, je veux faire un truc qui sort du lot, je veux faire un truc qui est différent, qui est bizarre, parce que ça me plaît et que je m'en fous complètement du regard des autres. Est-ce que je vais le faire ou pas ?» Et pour moi, ça me permet de prendre des meilleures décisions parce que quand on sort du regard des autres, on est beaucoup plus heureux parce que du coup, on vit en fonction de nous, de nos rêves, de ce qu'on aime faire, de ce qui nous plaît et pas de ce qui plaît aux autres. Et quand on sort de ça, eh bien en réalité, on se sent beaucoup plus heureux. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Donc essayez simplement de vous poser la question et vous verrez peut-être naturellement les choses qui vous bloquent aujourd'hui à cause de ce fameux regard des autres, de cette pression sociale. Et si peut-être vous vous en libérez, peut-être que au final, vous ferez beaucoup plus de choses qui vous font kiffer. La 8e question, c'est à quoi ressemblerait une année parfaite? Et j'ai volontairement dit une année parce que beaucoup de personnes vous disent, vous savez, quelle est ta journée idéale? Et pour moi, la journée idéale, ça n'a pas vraiment de sens parce que dans une année, on a tous des périodes. On a des périodes où on travaille, on a des périodes où on est en vacances, etc. Et je ne pense pas, honnêtement, même s'il y a beaucoup qui le croient parce qu'ils l'ont jamais fait, que la journée idéale de quelqu'un, ce soit de se lever à 11h et de rien foutre toute la journée pour aller zoner sur une plage et être sur le soleil toute la journée. Je pense que ceux qui disent que leur journée idéale, c'est ça, c'est des personnes qui ne l'ont pas assez vécu pour se rendre compte qu'ils s'ennuieraient à mourir. Et donc en fait pour moi, le plus important, c'est pas la journée idéale, mais l'année idéale. Si aujourd'hui vous aviez le choix de organiser votre année exactement comme vous le voudrez, comment vous allez vous mettre en place, comment vous allez vous organiser pour faire en sorte que cette année soit comme vous voudriez qu'elle soit. Donc ça peut être par exemple, moi c'est mon cas, je vais vous dire mon année idéale, c'est une année pendant laquelle je travaille toute l'année. C'est une année pendant laquelle je travaille 365 jours par an. Mais c'est également une année pendant laquelle tous les jours, je finis entre 13 et 14 heures. Ça veut dire que moi, ma journée idéale et mon année idéale, c'est travailler toute l'année parce que je ne supporte pas travailler. J'aime ce que je fais, j'adore faire des vidéos, j'adore répondre à vos commentaires, j'adore aider mes clients tous les jours de l'année, je prends pas de pause pour ça. Donc ça, je le fais toute l'année. Mais par contre, je n'aime pas travailler de 8h à 18h. J'ai horreur de ça. J'adore travailler le matin et être libre mes après-midi. Aller faire du sport, aller en effet à la plage, lire un livre qui va me permettre de me développer, etc. Pour moi, mon idée idéale, c'est ça. Et bien entendu, à certains moments de l'année, voyager dans des pays, notamment 2 ou 3 fois par an, découvrir des nouveaux pays en Asie, aux États-Unis, en Amérique de manière générale, donc Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Bref, visiter un petit peu ces régions du monde. Et pour moi, l'objectif de cette année, c'est travailler tous les jours, être libre tous mes après-midi et visiter 2 ou 3 nouveaux pays par an. La 9e question, pour moi, c'est une question qui est vraiment profonde, qui est très large volontairement et je trouve que c'est intéressant de temps en temps de se poser des questions qui sont très très larges parce que ça nous permet de réfléchir. La question, c'est tout simplement pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est valable pour tout. Par exemple, j'ai écrit un livre. Ça a été beaucoup de travail d'écrire ce livre-là. Il y a 340 pages et donc forcément, ça m'a pris plusieurs mois à hauteur de plusieurs heures par jour. Et régulièrement, je me suis posé la question, mais pourquoi je fais ça ?
pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi actuellement je fais cette vidéo? Pourquoi si je suis salarié, je fais ces heures de travail? L'objectif étant toujours de relier une action à un objectif. Si vous êtes salarié et que par exemple vous avez un salaire de 10 € par heure et que vous détestez votre travail, peu importe ce que c'est, dites-vous simplement pourquoi vous faites ce que vous faites. Est-ce que c'est pour avoir de l'argent pour payer des conneries? Est-ce que c'est avoir de l'argent pour créer un projet? Est-ce que c'est avoir de l'argent pour vos enfants? Etc. etc. L'objectif étant toujours de donner une raison à tout ce qu'on fait. Et ça nous permet de nous rendre compte que parfois, eh bien, inconsciemment, on fait des choses par automatisme, mais on n'a pas réellement envie de le faire. Pourquoi je bois du café? Pourquoi je fais ce travail que je déteste? Et en final, on va se poser des questions et on va se rendre compte qu'en réalité, c'est pas du tout en lien avec nos objectifs. Que les objectifs qu'on s'était fixés pour notre vie, peut-être quand on était plus jeune ou de manière générale en chaque début d'année, eh bien en réalité, on se rend compte que ce qu'on fait au quotidien, en réalité, n'amène pas du tout à cet objectif. Et le simple fait de se poser cette question, pourquoi je fais ce que je fais, nous permet de savoir instantanément si oui ou non on va dans le bon sens. Personnellement, j'aime aussi creuser cette question en me posant 3 fois la question pourquoi. Pourquoi j'écris un livre? Parce que j'ai toujours voulu le faire. Pourquoi j'ai toujours voulu le faire? Parce que tac tac tac. Pourquoi tac tac tac? Parce que. Et en fait, je me pose 3 fois la question pourquoi pour vraiment creuser ma réelle raison profonde. Et enfin, la 10e question qui pour moi également est une question extrêmement importante, c'est quelles sont les personnes avec qui j'ai envie d'être entouré au quotidien? Les personnes de mon entourage le plus proche. Pour moi, c'est une question hyper importante parce que j'ai réalisé en partant à l'étranger, notamment à Maurice, maintenant que j'habite ici à l'île Maurice, que je me suis expatrié. J'ai également réalisé quand je suis allé à l'étranger, notamment avec ma copine, on est allé à Bangkok, on est également allé à Dubaï. Et on est allé dans des super hôtels, dans des super endroits, etc. Et à chaque fois, on s'est fait la remarque, on s'est dit, mais tu vois, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on vit un truc de fou, on vit un rêve. On est à Bangkok, on est à Dubaï, on est allé également dans une magnifique villa sur les hauteurs de Sainte-Maxime, donc c'est en face de Saint-Tropez. Et en fait, à chaque fois, on avait eu cette réflexion de se dire, mais c'est bizarre parce que on est dans un endroit de fou, un endroit qu'on aurait toujours rêvé aller quand on était plus jeune, etc. Maintenant, on peut le faire. Et pourtant, il manque un truc. Il manque ce truc-là. Et on en a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi à ça. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que le truc qui manquait, c'était des personnes avec qui le partager. En fait, le plus gros déclic qu'on avait eu, on était dans une énorme maison de 300 mètres carrés qu'on avait louée, notamment pour un tournage qui était une maison de fou. Enfin, moi, c'est typiquement le genre de maison auquel je rêvais quand j'étais plus jeune. Je me disais, mais un jour, j'aurai cette maison aussi grosse que ça, hyper moderne, magnifique sur les hauteurs de la Côte d'Azur, etc. Et on était là dans cette maison et on se disait, mais en fait, c'est pas si bien que ça en réalité. En fait, on n'est pas plus heureux que dans notre petit appartement de 80 mètres carrés qu'on avait en France à l'époque. Et pourquoi ça? Parce que dans notre petit appartement de 80 mètres carrés en France, on avait de la famille et des amis qui étaient à 5 minutes en voiture. On était tous au même endroit, dans un petit cercle dans lequel on était tout le temps ensemble. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser que peu importe les biens matériels que tu vas avoir, peu importe les accomplissements que tu vas accomplir, si tu es tout seul, ça ne vaut absolument rien. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que réellement, l'argent ne peut pas tout acheter, l'argent n'achètera pas le bonheur et l'argent n'achètera pas un entourage fidèle avec qui on se sent bien, avec qui on est en confiance, avec qui, justement, on a envie de passer du temps. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le plus important. J'essaye de regarder, quand je fais un choix, est-ce que je fais ce choix pour l'argent? Est-ce que je fais ce choix pour moi? Est-ce que je fais ce choix également? Enfin, quel va être l'impact de ce choix sur mon entourage, sur les personnes autour de moi? Et du coup, au final, est-ce que c'est réellement un bon choix? Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si éventuellement ça vous intéresse d'en savoir plus sur le livre, j'en ai un peu parlé dans la vidéo. Dans ce livre-là, j'ai voulu vous partager pas mal d'histoires sur l'entrepreneuriat, notamment les choix que j'ai faits justement dans l'entrepreneuriat. Et je vous partage également comment vous allez pouvoir créer un business en ligne à plus d'1 million d'euros sur Internet. C'est le but de ce livre. Il vous montrera exactement comment faire, le plan étape par étape. Bref, c'est un guide. Vous avez toutes les infos qui sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.